Allô tout le monde, bienvenue à la saison 2 de Nourris ton esprit. Je suis vraiment contente de faire une nouvelle saison. Je suis comme un petit peu fébrile et je voulais faire mon intro un petit peu mieux habillée, mais j'étais en train de faire le montage et j'ai réalisé que j'ai oublié de faire l'intro. Donc là, je suis comme vraiment confortable, pas préparée, mais c'est pas grave. L'important, c'est l'épisode que vous allez écouter dans comme quelques secondes. Donc, c'est un petit retour de la saison 1 et de ce qui va se passer pour la saison 2. J'ai une gentille et magnifique amie qui a décidé de m'interviewer. C'est sûr que ça me faisait un petit peu spécial que ce soit pas moi qui parle puis qui pose les questions, mais elle a super bien fait ça. Donc, encore une fois, je la remercie, mais vous allez voir à la fin, je la remercie vraiment beaucoup. Mais c'est pas mal ça pour le premier épisode. C'est pas un épisode qui est tant long que ça. C'est environ 30-35 minutes. Les prochains épisodes vont être un petit peu plus longs. Mais j'espère que vous allez apprécier quand même. Donc, je vous laisse écouter l'épisode. Je suis vraiment contente aujourd'hui que tu sois ici. Parce que je sais que tu voulais quand même participer à mon podcast. Puis là, je me suis dit que ça serait un bon moment pour que tu viennes et que tu sois la personne qui m'interviewe. C'est vraiment toi aujourd'hui qui va prendre le lead. Peut-être pour ça un peu que je suis stressée aussi parce que normalement, c'est... toi qui poses les questions. C'est ça, c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui fais tout ça, mais... Là, c'est moi! Là, ça va être toi! Donc, comme j'ai dit un peu à l'intro pour l'épisode 1, ça va être un peu un review de la saison 1, puis un peu de qu'est-ce qui va se passer pour la saison 2. Puis là, on a notre petit café. Fait par moi. Fait par Mélo. Super bon, veux pas. On va essayer de pas... Trop boire. Ouais, pas trop boire, puis qu'on n'entende pas non plus le bruit dans les micros. Dans les micros, exactement. Mais je te laisse commencer. Premièrement, on est habillés en mou aujourd'hui. Laetitia voulait le dire tantôt, mais... J'ai oublié. Mais donc, on s'est mis confortable pour le premier épisode. Oui. Fait que la première question, c'est pourquoi t'as décidé de tout commencer ça? Genre, filmer un podcast, t'embarquer là-dedans. Pourquoi? Ben, ouais, c'est ça, on dirait j'en ai pas tant parlé. Dès la saison 1, je me suis embarquée là-dedans, puis j'ai pas vraiment dit pourquoi. Là, j'ai juste fait comme le premier épisode. Ça va être ça. Ouais, c'est ça, j'ai commencé de même. Mais... je sais que j'étais chez moi, ça fait environ 1 an là, que j'ai pensé à ça, chez mes parents, d'être en semaine de relâche. Puis tu le sais, j'aime pas rien faire dans ma vie. Donc, je pensais à plein de choses. Puis depuis environ 2 ans, là, depuis avant la COVID, j'ai commencé à écouter des podcasts. Pendant la COVID, je faisais juste ça de ma vie. Elle nous en conseillait des différents à chaque jour. Ouais, je le fais encore. Mais ouais, c'est ça, j'ai toujours aimé écouter des podcasts. Puis je me suis dit, ça prête de quoi d'intéressant. Puis là, au début, je savais pas trop dans quel sens que je voulais faire le podcast, vers quoi. Puis quand j'ai commencé mon cours, tu sais, c'est l'année passée en travail social, dans la comme 3e session, genre, il y avait des cours que je trouvais full intéressants, puis je me disais, moi, j'ai vois ces cours-là, mais il y a tellement d'autres personnes qui devraient pouvoir entendre qu'est-ce qu'on dit, que ça soit pas juste pour une future intervenante, mais aussi pour toutes les personnes, tous les humains, pour juste que ça soit plus simple de communiquer, tu connaisses plus de troubles de santé mentale, tout ça, tu puisses être juste comme un peu plus éduqué, je pourrais dire. Mais tu sais, je veux pas dire le mot éduqué, là, mais tu comprends. Ben, tu parles beaucoup de sujets tabous, là. Ouais, c'est ça, des sujets qu'on parle moins, puis à l'aide de professionnels. Pour essayer de les normaliser. Ouais, vraiment, puis ça a toujours été de quoi qui est important pour moi, tu sais, ça fait quand même un petit bout qu'on se connaît, puis tu sais, je suis vraiment une personne ouverte d'esprit, puis pour moi, c'est important que les autres soient ouverts d'esprit. Puis je le sais aussi que parfois, c'est que tu connais pas un sujet, donc... ça fait peur. C'est ça, ça fait peur, puis chaque personne, on a des... comment on dit ça? Pas des jugements, là, mais des... des stéréotypes. Ouais, c'est ça, on a des stéréotypes, c'est de nature, on est un humain, c'est normal. Puis souvent, c'est parce qu'on connaît pas bien le sujet. Donc je me suis dit, ben si je peux en faire un peu apprendre à tout le monde... ça peut être intéressant. Mais ça vient aussi de la manière, je pense, que tu as été élevée. Ouais. Tu veux pas, tu sais, l'influence que tes parents ont eue sur toi, ça va vraiment influencer la manière que tu vas voir les choses comparé à certaines personnes, tu sais. Ouais, vraiment, là. Quand t'es jeune, qu'est-ce que tes parents te disent, ça te rentre dans ta tête, puis pour toi, tes parents, c'est
c'est les premières personnes qui vont t'apprendre la vie, fait que c'est sûr que tout ce qu'ils vont te dire, tu vas le prendre à la lettre, parce que veux pas, c'est ton premier modèle. Ouais. Fait que ça vient souvent, ben tu sais, on le voit là, ça vient vraiment de l'enfance. Puis c'est pour ça aussi que je me dis, si je peux aider, ben des futurs parents, tu sais, juste à... Là, c'est exagéré, mais tu comprends, juste un peu leur faire comme apprendre d'autres choses, puis qu'eux, ils peuvent se dire, ah ben, tu sais, pour mes enfants, ben je vais travailler sur ça, puis je vais essayer un peu de leur ouvrir les horizons, là. Je pense que c'est de quoi... C'est un vrai. peu pourquoi j'ai décidé de faire ça. C'était une très bonne idée, by the way. La prochaine question, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fière de ta première saison? Ok. Ben, je pense de juste avoir fait le move. Parce que veux pas, c'est beaucoup de travail. Là. Je sais qu'on va en parler tantôt. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement facile. Puis ça fait vraiment peur parce que tu te lances là-dedans. Tu sais pas, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont m'écouter? Ouais. Tu sais, à part mes 5 meilleurs amis, y a-tu... Puis mes parents, y a-tu d'autres mondes qui vont vouloir m'écouter? Ouais. Est-ce que je vais me faire juger? Ça, c'est de quoi j'avais vraiment peur. Ben oui, puis c'est normal. Puis ouais, c'est ça, on en parlait même hier, on faisait du shop, on était comme le jugement des autres, c'est de quoi qui fait... Ça fait peur. Ce qui fait extrêmement peur, mais comme je me suis dit, peu importe ce que je fais dans la vie, je vais me faire juger. Fait que pourquoi pas faire ce que moi, ça me tente, puis vraiment être heureuse moi, puis tu sais, vivre la vie que je veux vivre, sans nécessairement avoir la vie des autres. C'est vrai. Puis... En fin de compte, s'il y en a qui me jugent, ben rarement ils vont venir te le dire dans ta face. Fait exact. Je le sais pas. J'ai juste quand même des beaux commentaires. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Ben oui. Mais ouais, comme j'ai dit, je pense vraiment c'est d'avoir fait le move. Parce que c'est ça me faisait peur. Puis... C'est tout imprévu, là, tu sais, tu le sais pas. Les coûts de l'équipement, tu te connaissais pas nécessairement là-dedans. Fait que tu sais, tout ce qui est le local, l'équipement, la lumière, les micros, tout ça, c'était tout du nouveau pour toi. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, la saison 1, la moitié de ma saison, je l'avais filmée dans un studio. Là, en fin de compte, ça a coûté extrêmement cher. Ouais. Donc, j'ai décidé de m'équiper un peu comme en ce moment. C'est d'avoir lumière, tout ça, les micros. Puis je m'en souviens, c'était cet été, on a regardé ça ensemble. Puis ah oui. comme, comment choisir quelle sorte de micro, je le sais pas. Je veux pas non plus payer trop cher au cas où ça marche pas, mais je veux pas non plus que ça soit de la merde. Ben c'est ça, il y a tellement le choix, puis surtout quand tu t'y connais pas, t'es comme, ok, c'est quoi la différence entre ce micro-là, ce spot-là, le montage, quel site que je choisis, tu sais, c'est tout des choix que tu dois faire quand tu t'y connais pas, puis c'est pas facile. Non, c'est ça, vraiment, comme tu as dit, tu sais, moi, là, je suis dans le milieu de l'intervention, je suis pas dans le milieu de l'informatique, du montage et tout. Fait que c'est ça qui a été vraiment le plus tough. Là. Mais t'as réussi à pogner la twist quand même, là. Tout ce qui est montage, tout ça, c'est sûr au début c'était pas facile, tu sais, on s'en rappelle de l'épisode que t'as perdu. Parle-moi-en pas, j'ai tellement pleuré. Oh mon Dieu. Mais c'est ça, c'est que surtout, j'ai mis, je pense que c'est le montage qui a été le pire, là, tellement de temps. Ouais, ah oui, des heures puis des heures. Des heures, puis des fois, mon montage s'enregistrait pas. J'étais genre... OK! J'essayais de comme rester calme et tout, mais non, là, au fond de moi, je bouillais. Ben là, oui. Ça me fâchait tellement, puis c'est ça, le premier épisode que j'ai perdu le visuel, je le trouvais plus, fait que là, ça m'a fait ça aussi capoter parce que c'était un de mes épisodes préférés, puis c'était mon premier, fait que je voulais comme commencer en wow, veux pas, tu sais, c'est pas ça qui est arrivé. Mais c'est vraiment faire du lâcher prise là-dedans, de dire comme, hey, j'ai travaillé là-dedans, ça a pas marché, OK. Genre, je prends une pause, je recommence pas à essayer de travailler sur la même soirée que j'ai su ça parce que là, j'avais juste des émotions négatives puis ça fonctionnait plus, là. Mais aussi, une chose que tu peux être fière, je pense, c'est justement en lien avec ça, c'est de pas avoir abandonné, tu sais, des fois tu m'écrivais « Hey, je sais plus quoi faire, là, est-ce que je continue pas? » Mais tu sais, t'as jamais abandonné, là, t'es comme « Ok, je vais me reprendre là, demain, on va recommencer, je vais tout refaire, même si c'était plus long, tu le faisais pareil. » Ouais. Mais j'ai vraiment été chanceuse d'avoir des personnes proches de moi pour m'encourager parce que veux pas, si j'avais fait ça seule, je pense, j'ai pas dit si j'aurais, je suis fière de moi, j'essaie de faire attention et de bien parler, mais c'est ça, si j'avais été seule là-dedans puis j'aurais pas été soutenue, ça aurait été plus difficile. Vraiment, tu sais, mes amis, vous étiez toutes là à m'encourager, lâche pas, hey, on va trouver une solution, hey, je vais texter cette personne-là, il sait comment faire ça, ça m'a vraiment aidé. Je m'en souviens, même mon père, j'étais comme, veux-tu que je te donne l'argent pour que quelqu'un fasse le montage pour toi? J'étais comme, papa, t'es tellement cute! Mais c'est ça, tu sais, tous mes proches, ils ont vraiment été là pour m'encourager, puis ça m'a réellement aidé parce que, tu sais, quand t'es dans le négatif,
moi, je voyais juste le négatif, mais vous avez un œil extérieur de la situation, fait que vous étiez capable de me dire, mais tu sais, Lily, t'as décidé de faire ça pour telle raison, puis c'était vraiment, c'est ça, de repenser aux raisons de base. De pourquoi t'avais commencé ça. Ouais, vraiment, parce que sinon, c'est difficile. Surtout parce que c'est ça, c'est la saison 1, fait que je sais pas ça va donner quoi, ça vaut-tu la peine, tu dis ça. Souvent, mettons, je sais pas, là, tu travailles à quelque part, tu te fais de l'argent, tu vois la retombée, mais là... Tu le sais pas avant de le publier. Ouais, c'est ça, pis tu sais, je me fais pas d'argent avec mon podcast, là. Non, c'est ça. Fait que, veux pas, je fais ça parce que j'aime ça, mais là, c'était rendu que ça me faisait... Peur. Ouais, ça me faisait peur, je pleurais, fait que je savais plus est-ce que c'était positif ou pas pour moi, mais en fin de compte, je pense vraiment que oui. Ben oui. Ça m'a vraiment... tu sais, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la saison 1, ça me... Même moi, fait grandir, là, c'est ça que j'ai réalisé. Je le faisais beaucoup pour les autres au début, puis là, je me suis... Tu sais, les personnes qui l'écoutent. Ouais, mais là, t'as appris plein de choses par toi-même, tu sais, sur différents sujets, autant sur toi-même que sur les sujets. Ouais, vraiment. Fait que ça, c'est de quoi... Je m'en souviens même plus c'était quoi la question, mais ouais, c'est ça. Parlant des difficultés, justement, c'est quoi les plus grandes difficultés que t'as eues, mettons? Ouais, ben comme on a parlé, il y a eu le montage et tout. Ça a vraiment été tough. J'ai comme changé 2 fois de site en même temps. Puis là, pour la saison 2, ben je paye un petit montant pour avoir un site de montage qui coûte de l'argent, mais qui fonctionne vraiment mieux. Ouais. Parce qu'il faut dire que, ben pour ceux qui l'écoutent sur Spotify, tu sais, là, il y a juste l'audio, mais je le mets aussi sur YouTube. Puis, tu t'en souviens, là, quand j'essayais de synchroniser. Ouais, j'ai de la misère à dire ce mot-là. Ouais, synchroniser l'audio et le visuel. Sur mes sites, c'était moi-même qui devais le faire. C'était comme essai-erreur. OK. Là, des fois, c'était de 0.3 secondes de décalage avec ma voix. Ouais. Ça fonctionnait pas. Puis là, mettons que je coupe de quoi, parce que je sais pas, là, on s'est mis à rire pendant comme 5 minutes, tu coupes ça du montage. Ben là, faut que je le resynchronise encore. Ouais. C'était vraiment intense, ça me prenait des heures faire ça. Ah oui. Puis des fois, je réussissais, puis mon site fermait. Ah non, c'est... Oh. Genre, tu parles tout ça, là. C'est ça l'enregistrait pas. Et j'aurais pas eu ta patience. Pour vrai, j'ai vraiment pratiqué ma patience, là. Ça n'a aucun sens. C'est de clair. la patience, vraiment. Fait que ça, c'est une des premières choses. L'autre chose, je dirais les commanditaires. Parce que, veux pas, comme j'ai dit là, depuis tantôt, tu commences là-dedans, personne te connaît, là. T'es qui, toi? Est-ce que... Tu sais, ils savent pas est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que ton projet va fonctionner? Puis fonctionner à quel point, là, tu sais, je suis pas le meilleur podcast ever qui a 10 000 vues, là, moi, c'est à la plus petite échelle. Ouais. Fait qu'au début, c'est certain que j'ai commencé à écrire à des plus grosses compagnies, puis j'ai réalisé que c'est pas nécessairement les plus grosses compagnies qui vont me répondre, parce que eux ils vont commanditer des plus gros podcasts, puis ce qui est normal aussi, là. Tu sais, si je me mets dans leur peau, une personne comme... Ben, tu sais, qui n'a jamais fait ça de sa vie, est-ce que je devrais mettre mon argent, investir dans elle, alors que je sais même pas ce que ça va donner? C'est ça, exactement, mais il y a eu 2 compagnies, puis tu sais, je veux vraiment encore les renommer, là, parce que sérieux, il y a eu Orenda Eco, puis Orella Boutique. Ces 2 compagnies-là, ils ont cru en moi, puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur, là. Quand j'ai su ça, je criais, je capotais, parce que savoir que des personnes te font confiance sans nécessairement savoir ça va donner quoi, c'est vraiment encourageant. Puis tu sais, je me suis vraiment donnée à 100% dans qu'est-ce que je pouvais faire. Fait que là, j'ai parlé du positif, mais si je reviens du négatif, c'est ça, c'est d'avoir trouvé des commanditaires, parce que j'ai écrit à plusieurs compagnies. Puis là, il y en a beaucoup au début qui sont comme « Ah oui, c'est un projet super intéressant, nanana. » Puis là, après ça, ils te recontactent pas. Fait que là, tu leur réécris, puis « Ah, en fin de compte, on va décliner ton offre. » Mais tu sais, il y en a qui m'ont pas répondu, puis c'est correct. Il y en a qui sont super gentils. Tu sais, je comprends aussi qu'ils ont 10 000 autres projets, puis c'est vraiment normal, mais ça te fait de la peine parce que t'as l'impression qu'ils te rejettent toi. Ouais, mais c'est pas toi personnellement, c'est ta compagnie, ton podcast. C'est ça, puis tu sais, c'était rien contre moi personnellement ou contre mon projet, c'est juste qu'ils ont d'autres choses à faire, puis comme j'ai dit, c'est correct, mais c'est ça. Au début, c'est difficile, là, les premières fois, j'étais comme bon. Okay. Ben c'est ça. C'est comme si t'as peur que personne croit en toi, genre. C'est ça, mais en même temps, comme tu te dis, faut pas le prendre personnel, parce que d'autres, ils pensent aussi au côté financier de la chose, tu sais. Est-ce que je devrais investir là-dedans? Tu sais, si j'investis tel montant d'argent, puis finalement, le podcast, ça marche pas, ça va m'avoir donné à quoi de faire ça, tu comprends? C'est ça, exactement. Tu sais, c'est certain aussi, le montant d'argent, mais je demandais pas tant que ça non plus, parce que... Tu le savais, là? C'est ça, je le savais, puis
je sais plus qu'est-ce que je disais, mais c'est ça. Je demandais pas non plus un trop gros montant parce que, comme, je le sais que je vais... T'es pas un podcast à haute échelle, mettons. C'est ça, je demanderai pas. Ben, je sais même pas comment eux autres, c'est quoi les... Est-ce que j'ai entendu un ciel qui a vibré? Fausse alerte. Ok. Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, je sais pas, les autres podcasts, ça coûte combien et tout. Je sais pas si c'est 500$ pour des affaires, veux pas. Peu importe, en fait, je veux dire. Mais là, je dis n'importe quoi en ce moment. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est ça. C'est écrire vraiment aux compagnies, c'est compliqué parce que, mettons, t'es écrit soit par email ou sur Instagram. Des fois, ils le voient pas. Sur Instagram, il y a tellement de choses. Fait que là, je renvoyais un email. Puis là, c'est qu'au début, j'avais écrit, mais j'avais aucun épisode de filmé. Ouais. Fait que là, des fois, ils me disaient, ben, on voudrait attendre de voir des extraits d'épisodes. Fait que là, je me suis dépêchée à filmer des extraits, puis là, j'ai envoyé. Puis c'est surtout quand c'est ça, là, les personnes qui ont vu, les deux compagnies, quand ils ont vu les extraits, ils ont dit, ben oui, on embarque. Ouais. Fait que ça, c'est ça. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, mais ça a été difficile parce que je pense que j'ai peut-être écrit à 10 compagnies, puis il y en a 2 qui ont voulu. Tu sais, au début, je me disais aussi, ben là, si les compagnies se parlent entre eux, ils vont dire quoi? Genre, j'avais peur aussi que ces compagnies-là me jugent. Ouais. Parce que je me disais, ils vont... Tu sais, elle veut juste avoir... Elle fait un podcast, genre, pourquoi elle fait ça? Là? Ouais, c'est ça. J'avais peur de ça, mais... Tu sais, je me dis, comme encore une fois, là, c'est de revenir à, OK, peut-être qu'ils vont te juger, mais en même temps, souvent, les compagnies, c'est des personnes, des entrepreneurs et tout. Ouais. Donc, ils ont un peu la même fibre qu'une personne qui part un podcast. Ils comprennent d'où tu viens, tu sais, leur compagnie, eux autres aussi. Il y a eu un moment que les autres faisaient juste commencer, puis ils savaient pas ce que ça allait donner. Ouais, vraiment. Mais c'est ça. Fait que je pense que ça a été les 2 choses vraiment les plus difficiles pour la saison 1, parce que sinon, trouver des invités, ben, tu sais, j'ai quand même écrit à du monde un peu plus que je connaissais, fait que ça a été un peu plus simple. Mais sinon, il y a la sexologue qui était venue à la saison 1. Ça, j'étais vraiment contente parce que on se connaissait vraiment pas. Ouais. Fait que juste une personne, encore une fois, décide d'accepter sans nécessairement me connaître. Ben oui, c'est le fun. Je trouve ça cool. Ouais. La prochaine question, ben tu y as un peu répondu, c'était comment tu fais pour trouver des commanditaires. Fait que ça, ouais, c'est ça. tu l'as expliqué par Instagram, par email. Ouais. S'ils répondent, ils répondent. S'ils répondent pas, ils répondent pas. Ouais, c'est ça. C'est de relancer vraiment parce que des fois... Des fois, ils font peut-être pas exprès non plus. Ils ouvrent le message, ils prennent pas nécessairement le temps de le lire. Ouais. Fait que là, quand tu les relances, ils sont comme oh my god, tu sais, j'avais pas vu ton message, mais oui, ça me tente. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va aller à la prochaine question qui est pourquoi t'as changé le nom de ton podcast? Oui, pourquoi? Ok. Je le sais pas, mais en vrai, je le sentais pas. Parlons-en, là. Ouais. Je le sentais pas à l'intérieur de moi que c'était... Je trouvais pas que ça fitait tant avec moi. Je sais pas pourquoi. Fait que c'est ça, j'ai décidé d'aller... Tu sais, je réfléchissais, là, je m'en souviens, j'étais comme juste assis ici, puis j'étais genre avec mon petit café classique moi. Genre, j'écrivais plein de mots, puis j'étais comme comment je pourrais le nommer, qu'est-ce qui peut plus englober de c'est quoi je veux parler. Puis là, à un moment donné, ça m'a juste spawné comme nourrir ton esprit, genre, tu sais, éduque-toi, apprends plein de choses, tu sais, pour ton cerveau, pour ton esprit. Ouais. Fait que je trouvais ça, c'est ça, vraiment intéressant de changer. Puis juste quand je me suis dit nourrir ton esprit, ça me parlait vraiment plus que parlons-en. Et aussi, parlons-en, il y a d'autres noms qui sont déjà comme ça. Mettons, t'écris sur YouTube, mais pas d'autres podcasts, mais mettons des vidéos, parlons de nanana. Fait que c'était vraiment difficile de me trouver. C'est clair. C'est ça. Fait que là, nourrir ton esprit, tu sais, ça n'existait pas. Donc, je me suis dit, ça va être plus facile pour moi de... Tu sais, le monde écrit, mettons, nourrir ton esprit, ils vont le voir directement, comparé à parlons-en. Okay. Fait que c'est ça. Puis au début, je me disais, est-ce que je change ou pas? Mais je me suis dit, c'est mieux de le changer tout de suite, parce que si jamais mon podcast, ça grossit, puis, tu sais, je continue, ben, je vais juste l'avoir changé à saison 1, je vais pas l'avoir changé quand, mettons... T'as 3-4 saisons de fête, là. C'est ça, exactement. Fait que je me suis dit, que ça allait être mieux de le changer immédiatement. Puis c'est vraiment comme d'écouter ma petite voix intérieure qui s'est dit, je le file pas. Fait que j'ai changé. Oh. On se le demande, même moi, je suis pas au courant. Il va y avoir combien d'épisodes dans la prochaine saison? Oui, pour la saison 2, il va y avoir 10 épisodes. Ouais, c'est ça. J'en ai quand même déjà... Ben là, c'est 5 de filmés. Parce que c'est drôle, là, c'est la première épisode, mais j'en ai 4 déjà filmés. Mais c'est ça, il va en avoir 10 épisodes. À chaque mardi, je réfléchissais là, à chaque mardi, je m'en souviens même plus si la saison 1 c'était quand j'ai publié, mais bref. Moi non plus, je m'en rappelle plus. Ouais, mardi, mercredi? Mardi ou mercredi? Je pense. Mais ouais, c'est ça, ça va être
il va y avoir 5 épisodes. Ben, ça commence là, parce que le monde l'écoute là. Mais au moment qu'on filme, ça commence comme la semaine d'après. Ouais, parce que là, on est samedi. C'est ça. Mais bref, pendant les 5 prochaines semaines qui arrivent, il y en a 5 à chaque semaine. Après, je prends une pause de 2 semaines pour comme mi-saison. Ouais. Puis après, il va en avoir 5 autres. Mais c'est bien de les préenregistrer comme ça. T'es moins stressé dans ton temps de « Oh, j'ai 4 podcasts à filmer cette semaine, il faut que j'y sorte le lendemain, tu sais. » Ouais, vraiment, parce que ça demande quand même beaucoup, veux pas. Là, après ça, je suis fatiguée, là, surtout que je suis en stage 4 jours semaine. Je travaille une journée semaine aussi. Fait que là, tu sais, je filme quand je reviens de mon stage, je suis vraiment fatiguée. Ouais. C'est ça, vraiment, parce que, veux pas, mon stage, ça demande énormément de concentration. Tu sais, c'est tout le temps, je parle avec du monde, c'est de l'intervention que je fais dans mon stage. Fait que c'est ça, c'est fatigant. Tu parles tout le temps avec du monde, tout le temps. Puis là, t'arrives à la maison, faut que tu parles à la caméra pendant un certain laps de temps. Exactement. Puis on t'embarque sur ton ordi pour faire ton montage. Fait que je me suis dit que j'allais un peu en faire en avance pour aussi au cas où qu'il y ait un petit bug, là. Cette année, ben pour cette saison... On manifeste que non. Non, mais j'essaie vraiment de me prendre un peu plus d'avance puis avoir un peu du backup, là. Je me dis, si jamais il y a un épisode qui fuck, ben j'en ai un autre à publier, je suis pas comme... T'es pas comme, oh my god, faut que j'en filme un puis je le publie demain. C'est ça. Non, tu fais bien. On a vu sur ton Instagram de ton podcast que t'avais fait une story par rapport à tes collaborations. Oui. Fait qu'on peut-tu avoir un petit scoop de ça va être quoi tes collaborations? Ouais, ben là je me suis dit, c'est ça, vu que la saison 1 c'était quand même difficile de trouver des collaborations puis avoir des commanditaires, je me suis dit, là j'ai tout déjà acheté mon équipement, peut-être que les prochaines saisons je vais vouloir upgrade, mettons, le micro, plus de lumière et tout, mais pas pour l'instant. Je me suis dit vraiment, on laisse ça simple, ça fonctionne bien. Je me casse pas la tête par rapport à ça. Fait que là, je me suis dit, en tant que tel, j'ai déjà payé mes équipements. C'est sûr que j'ai payé ça l'année passée, puis que ça l'a pas... Avec mes commanditaires de l'année passée, ça l'a pas été... Je sais pas comment on dit ça. Équilibré, équivalent? Équivalent, c'est ça. Tu sais, j'ai plus perdu d'argent que j'en ai eu. Ouais. Mais là, je me suis dit, je repars comme à zéro, là. Saison 2, c'est une autre affaire. Ouais. Puis je me suis dit, j'ai pas nécessairement besoin de l'argent. Je sais que ça peut être difficile pour beaucoup de compagnies parce que moi, j'essaie vraiment de me concentrer sur les compagnies québécoises. Ouais. Puis c'est ça, souvent, c'est pas comme une compagnie, je sais pas, mettons, je dis garage, là, linge de garage qui ont énormément... Qui sont partout, qui ont une grande popularité, si on veut. Exactement. Fait que là, je me suis dit, pour eux, je sais que ça peut déjà être difficile, puis je suis déjà beaucoup de compagnies québécoises, puis je le vois, des fois, sont comme, tu sais, le shipping, admettons, quand ils le font gratuit, le shipping, ben c'est de leur poche qu'ils payent ça, là. Fait que je me suis dit, tu sais, ça me tente pas nécessairement de leur demander de l'argent, parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin, puis je fais vraiment pas mon podcast pour ça. C'est ça, je le fais vraiment pas pour l'argent, tu sais, je veux même pas que ça me donne l'argent à moi-même, c'est pas comme un travail, c'est plus... pour éduquer les gens, pour en apprendre sur plusieurs sujets différents. C'est sûr qu'un jour, ça serait malade que je fasse de l'argent pour ça, mais tu sais, je commence doucement, puis on va voir. Donc bref, là, j'ai tout expliqué ça pour dire que ça va être des concours. Fait que je me suis dit que j'allais vraiment penser à tous mes auditeurs, les personnes qui m'écoutent, parce que c'est grâce à vous, à eux, que le podcast... continue. C'est ça, continue, que le podcast vit un peu, on pourrait dire. Fait que ça me tentait de vous gâter. Oh. C'est tout par des compagnies que j'adore. Je les nomme pas tout de suite. Tu voulais que... Je pensais donner un scoop aux gens qui écoutent le podcast. Non, mais il y a une compagnie, ça va être mon scoop, là. Il y a une compagnie qui revient de la saison 1. Oh. Fait que vous avez une chance sur 2 de deviner c'est laquelle. De deviner. Puis sinon, c'est ça, j'ai 5 autres compagnies québécoises. Wow. J'ai vraiment hâte. Fait que ça va être comme un concours, un épisode sur 2. Ouais, c'est 5 compagnies. Ouais, c'est ça. Ça va être un épisode sur 2. En fait, je vais l'expliquer rapidement, là, mais les personnes, ils vont soit commenter sur YouTube leur moment préféré ou sur Instagram quand je vais publier un extrait. Puis ils vont devoir le repartager dans leur story. Fait que ça va faire une participation. Donc, après ça, je vais faire le petit tirage, puis les personnes qui vont gagner. Puis, il y a quelques compagnies aussi que j'ai un code promo pour vous. Donc, ouais. Puis ça, j'étais vraiment contente aussi parce que ça, je l'ai pas demandé de base. Là. Moi, je parlais vraiment du concours, c'est ça que j'expliquais. Puis là, les
il y a des compagnies qui m'ont dit, ben, hey, si ça tente, je pourrais donner un code promo pour c'est les le fun. auditeurs. Je suis vraiment contente. Puis ça, j'ai vraiment hâte de faire ça, puis d'expliquer c'est quoi les produits. J'ai hâte de voir. Oh mon Dieu. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est drôle parce que tantôt, je regardais, j'allais à ma poste, j'étais comme, est-ce que le colis est arrivé pour que je présente les produits? C'est pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de concours. Non. Mais la semaine prochaine, ça va être le premier concours, donc restez à l'affût. Oh, c'est excitant. La prochaine question, tu sais, dans tes podcasts, tu interviews les autres, tu leur poses des questions, que ce soit sur leur métier, sur leur vie personnelle, sur leurs troubles de santé mentale, peu importe. Mais on t'a jamais vraiment posé des questions sur toi. Comme aujourd'hui, on parle de ton podcast, mais on te pose pas des questions sur toi. Qu'est-ce que... Laetitia Langelier, c'est qui? Tu sais, elle fait quoi? Elle étudie en quoi? Elle veut faire quoi plus tard? C'est quoi ses choses préférées? On en a jamais parlé. Fait que penses-tu faire un épisode pour apprendre à te connaître? Je sais vraiment pas, parce que on dirait, qu'est-ce qui me stresse, là, c'est que plus tard, vu que je vais être une intervenante, j'ai peur que il y a des places qui acceptent pas ça, que, mettons, je parle de moi sur les réseaux sociaux. Mais je sais que c'est... Le monde, quand ils me disent ça, sont comme... Ben non, mais je sais pas pourquoi, j'ai une peur de ça. Mais en même temps, je pense que tu peux filtrer ce que tu décides de dire aussi. On te demande pas de raconter tes brosses. Là, maintenant, tu comprends? Ça peut être juste en apprendre plus sur qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie. Toutes des choses qui peuvent être sur Internet sans nécessairement te rabaisser ou quoi que ce soit. C'est sûr! Peut-être un jour, peut-être, je sais pas encore, parce qu'il y a des épisodes de la saison 2 qui sont pas encore planifiés. Donc, s'il vous plaît, commentez, écrivez-y, bombardez-la de messages que vous voulez un podcast qu'on parle de Lily. Puis toi qui vas me poser encore Moi, des questions. Moi, je vais encore me poser tout plein de questions, même si je sais sûrement déjà la réponse. Mais ouais, c'est ça, c'est que je sais pas encore. J'aimerais ça, mais je sais pas encore où je me situe par rapport à ça. Okay. Parce que c'est ça, on dirait, ben, tu le sais, je suis quand même une personne très stressée et anxieuse. Ben non! Donc, je me projette vraiment loin, puis je me dis, imagine, je sais pas, là, j'arrive à travailler dans un CLSC, puis là, ils me disent, faut que t'arrêtes tout ça. Non, c'est sûr. Genre, c'est... Mais tu sais, je sais, mettons, moi, j'irai pas à la DPJ et tout, ça, je sais que c'est vraiment plus confidentiel. Ouais, 100%. Parce que ta vie, elle peut être... Ben, pas ta vie, elle peut être en danger, là, c'est vraiment ça. Ben, mais oui pis non. C'est ça, tu sais, c'est le monde sur Facebook, ils doivent être en privé. Faut que tu changes ton nom, c'est faut ça. que tu peux pas être ami avec certaines personnes, tu sais, c'est vraiment... Fait que c'est pour ça que je sais pas encore où que je peux... Parce que là, je suis juste étudiante, ben, mettons, c'est ça, là, faut que tu te laisses une chance aussi. Tu sais, tu peux toujours faire cette vidéo-là, puis si jamais... ton futur employeur te dit ah ben moi je préfère que tu parles pas toi sur les réseaux, il y a toujours moyen d'enlever le vidéo ou peu importe. C'est ça. Fait que c'est vrai. Donc on veut un épisode. Merci. Faut pas penser trop au futur, trop loin. J'ai tellement chaud avec le coton watté, le café. Ah non, il fait chaud. Le spot genre sur nous. Mais ouais, c'est ça. Mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde, je pense, qui aimerait ça, pour ceux aussi qui me connaissent moins. À voir. Il manquait pas grand chose. À voir. Fait que dans le fond, on a toutes posé les questions qu'il y avait là-dessus, mais moi j'en ai une petite dernière. Vas-y. C'est dans le futur, mettons, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu te vois faire quoi avec ton podcast? C'est-tu quelque chose que tu aimerais qui perdure dans le temps ou c'est, mettons, juste le temps de tes études? Ou... Ben pour vrai, j'aimerais vraiment ça que ça perdure. Perdure. Hey, on a de la misère! J'aimerais vraiment ça, comme mon but, c'est un jour, mettons, pendant 1 an, là, d'en faire à chaque semaine. Puis vraiment c'est ça, full publié. Mais là, c'est certain que vu que je suis encore aux études, en stage, il faut que je travaille pour faire aussi, survenir à mes besoins, pas. C'est difficile, mais j'aimerais quand même vraiment ça. J'aimerais ça, mais ça n'a pas rapport avec le podcast, mais c'est comme, ça a tout un lien un peu. J'aimerais vraiment ça, peut-être un jour écrire un livre ou... Wow! J'en apprends aujourd'hui, moi, là. Ouais, je sais, mais comme plus par rapport à la psychologie et tout, là. Okay. Pas une histoire genre... Une histoire de ta vie. Non, pas de ma vie. J'ai dit que je voulais pas parler de moi sur ça. Je vais pas écrire une bibliographie. C'est une bibliographie? Ouais. Non? Non, ça, c'est quand on... Une bibliographie, c'est pas ce qu'il y a genre à la fin du livre. Il y a une quoi qu'on appelle ça? Biographie. Biographie, c'est ça. Biographie. Je fais des travaux de cégep, fait que là, j'ai juste ça en tête. Mais ouais, tu sais, c'est comme tout un peu en lien avec le podcast. Plus tard, j'aimerais peut-être avoir une entreprise, mais tout le temps en lien avec aider les autres. Éduquer les autres. C'est ça, aider, éduquer. C'est vraiment tout par rapport à ça, développement personnel. C'est toutes des choses qui m'intéressent
vraiment. Fait que, tu sais, le podcast, je trouve que ça commence bien, tu sais, doucement par là. Puis je sais que c'est de quoi que j'aimerais vraiment continuer plus tard. Si je me vois, mettons, vraiment avoir mon petit studio à moi. J'ai vraiment des gros projets dans la vie. Mais il faut manifester. Exactement. Donc, je l'envoie à l'univers. Mais ouais, j'aimerais vraiment ça. Puis c'est pour ça un petit peu pour la saison 2. On dirait que je suis un peu plus dedans que la saison 1 parce que la saison 1, c'était... Tu sais, je me pratiquais, mais un peu... Il y avait le stress aussi de justement, c'était tellement nouveau. Ouais. Alors que là, tu sais, ok, je sais comment que ça s'est passé la saison 1. Qu'est-ce que je ferais différemment? Qu'est-ce que je peux améliorer? Tu sais, c'est tout ça que tu le sais plus que ce que tu savais en commençant la première saison. Exactement. Je sais plus à quoi m'attendre. C'est combien d'heures de travail que ça prend. Ouais. Fait que c'est ça, je suis comme plus motivée. Puis je suis quand même déjà très difficile envers moi-même. Ouais. Mais là, je veux vraiment que ça soit pas plus beau, là, mais je sais vraiment pas comment l'expliquer. Mais c'est l'expérience. Ouais. C'est vraiment juste l'expérience qui embarque. Tu le sais, en regardant tes vidéos, ok, il faut que je fasse ça, ça, ça. Dans mon visuel, mon audio, il faut que je fasse ça, ça, ça. T'as déjà plus d'expérience que t'en avais. Là. Ouais, exactement. Fait que c'est pour ça que ça me motive plus, puis aussi pour le plus tard. Mais oui. C'est ça, comme tu as dit là, j'aimerais ça vraiment continuer. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça qu'il y ait... Tu sais, comme... J'ai écrit un peu à des professionnels, mais... C'était direct ça ma prochaine question. Pendant qu'on manifeste à la vie, ce serait qui ton invité? Mettons, ton top 3 des invités que t'aimerais vraiment savoir ton podcast, c'est de rêve. Là. Ok. Oh mon Dieu. Faut que je réfléchisse. Moi, il y en a une que je sais déjà, je pense. Ah ouais? Ouais. Tu veux pas avoir Dr.G? Ah ben ça serait hot, là, mais comme on dirait, moi je suis mini, là, je fais rien. Là, je te dis, c'est ton rêve, là, tu sais, on manifeste ça, là. On manifeste, tu m'en demandes beaucoup! Mais j'aimerais vraiment ça, là, avec, tu sais, Lisanne, j'aimerais tellement ça, que les deux de sexe oral viennent, ça serait... Ça, je capoterais. Ben pour de vrai. C'est clair. Mais tu sais, je suis comme... Mettons, c'est pour ça que je me dis, là, tu sais, j'ai filmé ici et tout, mais là, moi, je m'imagine pas qu'eux, ils viennent dans mon appartement, là. C'est comme, non, malade. Hey, elle va faire le ménage pendant 3 semaines avant. C'est sûr. Mais ouais, ça, c'est sûr que je triperais vraiment. Sinon, j'aimerais ça avoir une créatrice de contenu, mais je sais pas qui, mais vraiment qu'on parle de c'est comment que la personne elle sent en arrière de tout ça. Le métier, les envers du métier, c'est ça. Vraiment, comment tu vas sincèrement, qu'est-ce qui est difficile pour toi. C'est vraiment de quoi que j'aimerais, mais je sais pas qui encore. Puis, tu sais, j'attends un peu. On dirait que j'ai peur un peu de leur écrire, fait que de me faire rejeter. Ben, pas me faire rejeter, mais dans un sens qui refusent. Ouais. Donc, j'attends encore. Puis, tu sais, je me dis peut-être pour la fin de la saison 2. J'aimerais quand même ça avoir, pour la fin de la saison 2, quelqu'un un peu plus de connu. Oui, ça, j'aimerais ça. Je sais pas si ça va arriver, là. J'ai parlé à une personne qui a un autre podcast, puis c'est comme peut-être, mais je veux rien nommer parce que il y a vraiment rien de certain, on s'est juste écrit, mais ça serait comme une de mes invitées aussi. Mais je veux pas le nommer, mais c'est une personne que j'écoute vraiment. On le manifeste. On le manifeste que cette personne va venir au podcast. C'est ça, c'est une personne que j'écoute vraiment son podcast, puis que j'adore sincèrement. J'ai hâte de savoir c'est qui, je sais même pas c'est qui. Ouais, mais c'est ça, je pense, pour de vrai, mais... C'est ça. C'est ça, c'est juste ça. C'est juste mais c'est ça, c'est de quoi qui me stresse quand même, veux pas, mais tu sais, c'est normal des fois de se faire refuser, là. Ça oui, pas, t'auras pas tout le temps, tout cru dans le bec, tu sais. Tu sais, veux pas, je suis à Québec, je suis pas à Montréal, fait que ça, c'est sûr que c'est un autre enjeu. C'est sûr que t'as déjà plus d'opportunités en étant à Québec versus dans le Bas-Saint-Laurent où on habite. Mais t'as aussi moins d'opportunités à Québec versus à Montréal où que c'est vraiment là que tout se passe. Les films, les émissions, les podcasts, tous les podcasts qu'on peut écouter, mettons, prends un break ou whatever, 5 à 7, c'est tout filmé à Montréal. Ouais, c'est ça. Fait que, à voir, tu sais, je me dis peut-être que pour, tu sais, plus tard, j'aimerais peut-être aller des fois en filmer à Montréal, mais c'est certain que là, il me faudrait de l'argent, il me faudrait des commanditaires et tout. Puis c'est pour ça que je filme pas dans un studio parce que, comme, à un moment donné, mon argent, il en manque un peu. Il y en a pas ses arbres. Non, c'est ça, ça pousse pas. Mais je pense que ça fait très bien, là, je veux dire. T'as un beau petit setup chez toi pour faire ça. C'est ça fait cosy, ça fait relax, plus intime aussi. Ouais. Mais, C'est toutes mes questions. Moi, écoute, j'en ai plus.
Mais t'as été full bonne. Merci! Vraiment. Puis j'ai hâte que vous écoutez vraiment la saison 2 parce que je pense que ça va être un petit peu plus différent que la saison 1. Dans le sens que ce sera pas le même genre d'invité ou dans le sens que... Ben, il y en a que oui, ça se ressemble, mais je veux aussi un petit peu plus aller vers le développement personnel de qu'est-ce qu'il y avait moins eu dans la saison 1. Mhm. Fait que ça, c'est de quoi qui m'intéresse beaucoup, de comment travailler sur soi Mhm. pour grandir en tant que personne. Puis pas nécessairement... Parce que on entend souvent la phrase « devenir la meilleure version de toi-même », mais pour moi, à chaque instant, t'es la meilleure version de toi-même. L'important, c'est juste que tu donnes ton maximum. Exact. Puis ton maximum, il est pas obligé d'être toujours à 100%, là. Puis ça veut pas dire que tu vas avoir le même maximum que quelqu'un d'autre peut Ouais, avoir. Fait que c'est c'est pour ça ça. qu'il faut pas tout le temps se comparer ou avoir peur du jugement des autres parce qu'on est toute notre propre personne. Ouais, c'est de quoi vraiment que je veux un petit peu plus mettre de l'avant parce que, ben, tu sais, toi, tu le sais, là, je lis quand même beaucoup de livres par rapport au développement personnel. J'écoute des podcasts sur ça. Juste avec mon cours, je suis là pour aider des personnes dans peu importe qu'est-ce qu'ils vivent, mais à chaque épreuve que tu vis, tu grandis de ça. Fait que, tu sais, ça touche tout à ça. Ça va être cool. À suivre. À suivre. Mais ouais, j'ai super hâte, puis merci full. Merci à toi. J'avais assez hâte d'être sur le podcast. Oui. T'étais genre là, j'ai même pas été là à saison 1, let's go, saison 2. Faut dire que j'étais supposée être là à la saison 1. Et finalement, je ne l'ai pas été. Oh, donc, non. je suis là dans le... On est-tu le premier épisode? Oui! Je suis dans le premier épisode. Yeah! Mais merci vraiment beaucoup. T'es vraiment bonne pour poser des questions. Merci. Si jamais vous voulez un épisode que j'y réponds des questions sur moi, tu vas Je vais être la personne à poser les questions. Ouais, mais ça, c'est pas encore certain, là. Hein? Convainquez-la, s'il vous plaît. Écrivez-y. Mais c'est ça, bref. Merci encore 10 000 fois. Je le dis beaucoup, puis je sais que je vais te le dire Après le tournage. Mais je suis full contente que tu sois... C'est ça. Tu sois été là, ça se dit pas. C'est vraiment dégueulasse. Que tu aies été là. Que tu ailles été là. Que t'es là. On va le dire de même. Mais non, pour vrai, t'es vraiment bonne puis tu communiques bien. Merci. Je suis contente. Merci. Donc, on se revoit la semaine prochaine dans un prochain épisode. Bye!